Bonjour à tous. Tout d'abord, nous nous excusons pour ce léger retard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 15 mars. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été le premier à se faire vacciner en République de Djibouti, suivi de la première dame lors du lancement de la campagne de vaccination. Aux nouvelles du monde, Sao Paulo impose un couvre-feu et suspend le foot pour contenir la Covid-19. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par le lancement de la campagne de vaccination. Eh bien, comme je vous le disais dans les titres, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été le premier à se faire vacciner aujourd'hui. Le président, suivi de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït, se sont fait vacciner contre la Covid-19. Le couple présidentiel a reçu ce traitement dans la foulée de cette cérémonie placée sous l'égide du chef de l'État de lancement du programme national de vaccination anti-Covid. Ensuite, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, accompagné des membres du gouvernement, ont pu lors de cette journée de lancement officiel de la campagne de vaccination anti-Covid à Djibouti, procéder au lancement officiel de cette campagne. Organisée dans une tente aménagée au sein de l'esplanade du Palais du Peuple, cette cérémonie de lancement du programme national de vaccination anti-Covid-19 est servie de stand d'exposition de la chaîne de prestation des soins indexés au processus de vaccination. Ainsi, à son arrivée au Palais du Peuple, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été reçu par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, ainsi accompagné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'enquit effectivement de visu du protocole intégré de prise en charge du programme national de vaccination, allant d'un entretien médical à une veille pharmaco-vigilance en passant par l'administration du vaccin. À travers le fait qu'il s'est fait vacciner en premier, le chef de l'État apporte un message d'encouragement à ses compatriotes, exhorte ainsi de faire de même. À noter que les membres du gouvernement, le personnel de la santé, vous le verrez, ont commencé à se faire vacciner aujourd'hui. Ainsi, la première dame et le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh ont pu s'enquérir de visu, en passant en revue les différents stands qui ont été installés pour la vaccination ce jour de lancement de cette opération qui a servi à se faire vacciner ainsi les membres du gouvernement, les personnes qui étaient présents sur place au Palais du Peuple et servi de première personne à se faire tester, vacciner contre la Covid-19 en République de Djibouti en ce 15 mars 2021. Et je vous propose cette fois de voir par vous-même les différents membres du gouvernement qui étaient là sur place se faire vacciner. En premier, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui a également qui s'est fait vacciner ce matin au Palais du Peuple, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, ainsi que les autres membres du gouvernement qui étaient là pour se faire vacciner, tels que la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, le ministre de la Santé qui s'est fait vacciner, ainsi que le ministre de la
tous les membres du gouvernement qui étaient présents sur place. Et à ce propos, je vous propose de suivre le mot du chef de l'État lors de cette cérémonie, donc lors de cette journée de lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour annoncer la campagne de vaccination sur le territoire national. Je souhaite que tous les préparatifs étant en place, selon le programme, selon les indications des médecins et du comité de vaccination chargé de cette mission, nous souhaitons qu'elle se déroulera dans les meilleures conditions pour la protection de notre population et pour la santé de nos concitoyens. Merci. Dans l'actualité de ce 15h, il y a aussi cette cérémonie de remise de diplôme de la première promotion sortant de l'Institut supérieur de sciences de la santé, connu sous le nom de l'ISSS, et qui a eu lieu donc ce matin au Palais du Peuple. Cette cérémonie a lieu en présence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui a été accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haid. Tous deux ont honoré de leur présence cette cérémonie de remise de diplôme de la première promotion sortante de l'Institut supérieur de santé. Cette journée de gloire, cet événement marquant un moment fort de la vie de tout étudiant, une étape riche de symboles qui vient couronner les efforts et les espoirs, donnant ainsi le coup d'envoi d'une professionnelle riche promesse. Le président, toujours accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haid, a été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, la directrice de l'ISSS, Mme Nadira Abdallah, le directeur de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de Saint-Étienne, M. Mohamed Abdirrahman. Damatiriyapo dilkura ku wadaga o darga tiriyapo derga way darga tiriyapo ashi dutinaysay daxay orodooday intay dogor saartay dhankay la aroortay Lagamale, damatiriyapo, dilkura ku wadaga o derga tiriyapo, derga, way derga tiriyapo. Abal nindikta, waya darari, masharik la dimandakan galitoda. Ayaa kugu dheere maxaad dhaxal reebtay dhankaadu wadaadhi doogle lahaydo dhismaha bilicda la dhaygagayaaye jabuuti dhigeen wataa wada dhaaftay wataa wada dhaaftay wataa wada dhaaftay. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné du Premier ministre et de la Première Dame, ont fait un tour des stands composés de matériel d'accouchement dernière génération, mais aussi des premiers soins que les sages-femmes apportent aux nouveaux-nés en République de Djibouti. Et une fois dans la salle de spectacle, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, ont tous deux reçu un syndic d'ovation. Tous les étudiants habillés de leur coiffe et de leur tenue, et ainsi que de leur toque, ont accueilli le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, les membres du gouvernement, les parlementaires qui étaient présents lors de cette cérémonie. Eh bien, les images que vous aurez dans notre édition de ce 22h.
Et poursuivons ainsi donc, suivant cette fois l'intervention de la directrice de l'ISSS, Madame Nadira Abdallah, et du directeur de l'Institut régional de formation sanitaire de Saint-Étienne, image que vous aurez dans notre édition de ce soir. Je propose cette fois de suivre le mot du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Bon hommage pour avoir réalisé ce qui semblait impossible il y a quelques années. Je vous rends un hommage pour ces soucis permanents que vous avez, de toujours œuvrer pour le renforcement des capacités humaines. Je ne dis pas de ressources parce que les ressources sont épuisables. Je parle bien des capacités humaines de notre pays et celles des jeunes en particulier. Sans conteste, Monsieur le Président, les résultats obtenus témoignent pour vous et dans tous les domaines, et plus particulièrement en ce qui nous concerne ce matin, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche comme outils incontournables du développement social, économique, d'autonomisation et d'émancipation de notre pays. La République de Djibouti est aujourd'hui un pays en développement. La République de Djibouti est aujourd'hui un pays respecté. La République de Djibouti est aujourd'hui un pays courtisé. Je voudrais vous remercier, Madame la Première Dame, présidente de l'UNFD, pour votre présence qui nous honore à chaque fois et honore ce matin les lauréats et les lauréates, et elles sont très nombreuses. À nos lauréats et lauréates de ce matin, je vous dis tout simplement bravo. Bravo pour votre diplôme, obtenu, comme on l'a dit ce matin, dans le système LMD, conformément aux normes internationales. Vous rentrez, chers lauréats et chères lauréates, dans l'histoire de notre pays, et je vous en félicite. Et le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a indiqué que cette cérémonie, donc consacrée aux lauréats, met en lumière le rôle absolument central de ces personnes, mais aussi des employés de l'ISSS. Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je tenais à être présent aujourd'hui pour non seulement célébrer avec vous la toute première promotion des diplômés en licence de l'Institut supérieur des sciences de la santé, mais surtout pour mettre en lumière le rôle absolument central que vous jouez dans notre société. Chères lauréates, chers lauréats, le métier dans lequel vous vous êtes engagés est un des plus nobles au monde. En effet, vous êtes parmi ces hommes et ces femmes qui ont choisi de consacrer leur vie à prendre soin des autres. Accompagnez-les, soignez-les, conseillez-les. Faites acte de générosité et d'altruisme pour vos patients. Les professionnels de la santé le savent très bien. C'est un métier exigeant, mais ô combien gratifiant. Mesdames et messieurs, notre système de santé est à l'aune des défis importants. Il est en effet confronté à de multiples mutations internes ou externes qui nous imposent de réfléchir à son évolution, nous poussent à lui donner de nouvelles perspectives. C'est dans cette optique que nous allons désormais établir des passerelles, vous remettant, chers lauréats, de poursuivre vos formations en master et doctorat. Cette démarche a un double objectif. Elle vous permettra non seulement de renforcer vos compétences et de consolider vos pratiques professionnelles, mais également de rompre avec les perspectives de carrière linéaire et de pouvoir vous voir plus tard affiner
voire spécialisé, votre choix. Le besoin est là, car vous disposez de réelles opportunités d'emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, avec le nombre grandissant d'hôpitaux et structures hospitalières. En outre, le centre hospitalo-universitaire, qui sera opérationnel dans 18 mois, offrira de réelles opportunités d'évoluer dans un cadre innovant, d'acquérir de nouvelles compétences et de progresser dans un environnement médical à la pointe de la technologie. Mesdames et messieurs, il y a matière à être satisfait de l'évolution de l'Institut supérieur des sciences de la santé qui, en quelques années, est en effet passé d'une école professionnelle à une structure universitaire digne de ce nom. L'ISS est aujourd'hui une véritable institution d'enseignement supérieur à part entière, dotée d'équipements performants qui placent ses étudiants au cœur des connaissances académiques et pratiques, tout en les familiarisant à l'utilisation de la technologie et du numérique dans les différents domaines de la santé. En poursuivant son intervention, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a indiqué que cette cérémonie fait également office de lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Réécoutons ensemble le chef de l'État. La population dont nous nous félicitons en est un exemple parlant unique dans la région. Nous continuerons donc à investir dans la formation avec pour objectif l'excellence dans nos infrastructures, dans nos enseignements supérieurs et moteur du changement et porteur d'avenir. Je salue ici l'engagement du ministère de l'enseignement supérieur pour ses stratégies fructueuses de réforme et la recherche permanente de partenariats internationaux gagnants. Je souhaiterais également rendre un hommage appuyé au corps professoral de la santé pour leur contribution considérable à notre système de santé, pour leur dévouement et leur abnégation. Enfin, mesdames et messieurs, la présente cérémonie fait également office de lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. Dans cette campagne, le personnel soignant sera encore une fois en première ligne. Je vous invite donc tous à vous faire vacciner dès que possible. En attendant, soyez vigilants et respectons les gestes barrières. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a inauguré ce matin à Salam Tower le nouveau siège du Global Djibouti Diaspora en présence de la représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Stéphanie Davio. Était également présent le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, M. Guelleh Idriss Omar, le président du Global Djibouti Diaspora, M. Roblé Ali Mohamed, ainsi que d'autres personnalités. Global Djibouti Diaspora est une organisation non gouvernementale dont l'ambition est de permettre à la diaspora djiboutienne de collaborer avec le gouvernement, les secteurs privés, les ONG internationales, ainsi que La djiboutienne contribue au rayonnement économique, social et culturel du pays. Je suis assez étonnée de voir autant de personnes qui ont fait de grands sacrifices, parce que tout quitter un pays dans lequel on avait déjà ses attaches, son entreprise pour revenir, c'est des gestes vraiment très courageux. Je tiens à vous féliciter ici. Puis bien sûr, je tiens à remercier encore une fois le ministre des Affaires étrangères et toutes les personnes qui travaillent auprès de lui pour l'excellente collaboration que nous avons pu établir au cours des derniers mois et qui nous a permis d'être ici avec vous et qui, j'espère, permettra à la diaspora djiboutienne d'être pleinement impliquée dans le développement du pays. Merci à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Très honoré d'être ici ce matin
pour vraiment l'inauguration de ces beaux locaux qui sont installés dans la Salam Tower. La beauté de ce locaux reflète un peu l'ambition que la diaspora djiboutienne porte pour ce siège, pour son pays d'origine et surtout pour l'avenir, pour leur avenir et l'avenir de leurs concitoyens à Djibouti. La chance de ce siège, c'est que c'est une passerelle entre le pays d'origine, les racines et tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui vivent à l'étranger. Le président de la République, le gouvernement, nous essayons de travailler à cet embellissement de notre maison à tous. Mais sans vous, cet embellissement ne pourra pas être complet. Quelqu'un parlait d'une expertise en cybersécurité. Une autre dame parlait des crédits en ligne, une application qu'il a développée. D'autres ont des petits projets qu'ils ont portés, vraiment de gaieté de cœur. Tout ça, ça fait le fleuve. Ce sont les petits ruisseaux qui alimentent le fleuve que nous empruntons tous pour aller à bon port. Il est très important, il est vraiment très important que vous le compreniez ça. Djibouti ne vous rejette pas, au contraire, Djibouti vous attend à bras ouverts. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce que vous apportez comme valeur ajoutée pour votre pays d'origine, c'est un embellissement que vous faites de votre maison et pas celle des voisins. Ça, il faut le comprendre. Vous construisez votre pays. Vous apportez une valeur ajoutée pour votre pays. Vous contribuez au développement de votre pays. C'est tout l'intérêt de la stratégie qui, pendant 2 ans, on a essayé de développer avec l'appui de l'OIM. Et donc, le message de fond que j'aimerais passer, et à travers vous, je pense que vous allez les relayer vers les autres membres des Djiboutiens qui vivent à l'étranger, des Djiboutiennes qui vivent à l'étranger, c'est de vous dire, c'est que l'objectif n'est pas de jouer sur le terrain politique, laissez ce jeu à ceux qui font de la politique. Mais vous, en tant que membre de la diaspora djiboutienne à l'étranger, c'est de vous dire comment je dois embellir ma maison d'origine, mes racines. Venez pour vivre à Djibouti et sachez que le ministère des Affaires étrangères sera à vos côtés pour faire en sorte que cette passerelle, ce pont, ce lien doit être consolidé, puisse être consolidé. Et nous allons faire en sorte que des activités soient organisées régulièrement, 2 fois, 3 fois par an, pour justement créer cette adhésion de la diaspora djiboutienne. Dans l'actualité également, le ministre des Finances de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Ahmed Shide Mohamed, a effectué aujourd'hui une visite au parc industriel de Demerjoug. À son arrivée au port de Demerjoug, le ministre des Finances éthiopien a été reçu par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Le directeur commercial, Robli Abdallah, a fait une présentation complète des projets, et notamment du projet de stockage de pétrole. Le ministre des Finances, M. Shide, a profité de l'occasion pour visiter le chantier de construction de la jetée pétrolière de Demerjoug. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'état d'avancement des travaux de la jetée pétrolière de Demerjoug qui s'étend déjà à 2200 mètres de longueur dans la mer. Le ministre des Finances a souligné dans une interview que la demande en pétrole augmente chaque année et que le nouveau port pétrolier permettra de répondre aux contraintes de capacité de réception à Djibouti. Il a aussi mis l'accent sur l'importance du parc industriel de Demerjoug pour le développement économique de l'Éthiopie. Quant au président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, eh bien, il a voulu dire que l'état d'avancement de ce port, nous avons atteint une profondeur de 2200 mètres et son travail est terminé. Nous terminerons ce travail titanesque, sera achevé vers la fin de l'année 2022.
Quant au ministre des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide, eh bien, il a exprimé sa joie tout d'abord sur la rapidité de l'état d'avancement de ce nouveau port de Demirjouk. Ce projet, a-t-il dit, de grande envergure, jouera un rôle central dans le stockage et la livraison de pétrole en direction de l'Éthiopie. Je suis donc honoré, il a dit, et donc est rappelé que le conseil d'administration chargé du pétrole en provenance de l'étranger, vous devez savoir qu'il a souligné que 98% du pétrole utilisé en Éthiopie passe par Djibouti aujourd'hui, sachant que les besoins en pétrole augmentent, notamment la croissance économique joue un rôle dans cette augmentation. Les anciens stockages sont en train d'arriver et d'incapacité à répondre aux besoins croissants de l'Éthiopie. Ce projet, a-t-il ajouté, va répondre amplement aux besoins du marché éthiopien en termes de pétrole. Nous remercions le président de la République et son gouvernement pour ce projet. Ce projet, a-t-il dit, qui bénéficiera aux deux pays, l'Éthiopie et Djibouti. Et nous allons à Dikil avec l'inauguration d'une nouvelle agence de la BCI Mer Rouge. Dans la matinée du samedi 13, la BCI a inauguré une nouvelle agence à Dikil. Après au banque, durant le mois de décembre dernier, la première banque de la place poursuit son implantation sur l'ensemble du territoire national. Cette nouvelle agence ouverte dans la ville de l'Unité permettra à ses habitants de se trouver sur place pour les services bancaires. Le ministre du Commerce Hassan Ahmed, le ministre du Transport M. Moussa Mohamed, le préfet Aden Darar, le président du conseil régional Abdurrahman Younisaré, le directeur général du groupe Kamaj M. Hussein Mahmoud, ainsi que le sultan de Gobad Habib Boko ont honoré de leur présence cette cérémonie haute en couleur organisée par la direction générale de la BCI devant un parterre d'invités des Okarois constitués des commerçants, des autorités civiles, militaires et coutumières. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une atmosphère de fête en liesse et notamment avec la présence des personnes investissement, et ce ne sont pas les potentialités et les atouts de cette région qui manquent. Cette banque permettra l'affirmation de la politique de décentralisation très chère à son Excellence Monsieur le Président de la République, car à travers le transfert des compétences et des moyens qu'elles sous-tendent, faciliteront l'atteinte des objectifs escomptés pour le développement durable, l'accès des populations aux services de base essentiels et l'émergence d'une économie locale, source de revenus et création de richesses au plan local, régional, voire national. Il était temps que la BCI arrive à Dikil. Elle était très attendue. Donc, comme on dit, mieux vaut plus tard que jamais. Donc, je dirais tout simplement, bienvenue à la BCI. Ce serait une réalité pour tous les salariés qui, comme le président l'avait souligné, descendaient chaque mois pour récupérer les salaires. Et pour également les élèves et les étudiants ici qui, à cause du salaire, voyaient une journée de travail partir. Donc je dis, cela sera dépassé. Donc je félicite et j'encourage également l'arrivée de l'agence ici. Et autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle du directeur de la BCI ainsi que de l'ambassadeur de France à Djibouti. En mars dernier, lors de l'inauguration de notre nouveau siège à Djibouti, je parlais d'un tronc solide avec de multiples branches. Aujourd'hui, la dernière de ces branches, la jeune pousse de Dikil, est pour moi la plus prometteuse et sans doute la plus vigoureuse. C'est le vœu que je forme aujourd'hui en m'installant à Dikil. Et j'en suis ravi. Dikil est idéalement placé sur la N1, cette artère vitale entre l'Éthiopie et Djibouti, ce corridor du commerce qui est essentiel pour les deux pays. Les projets aujourd'hui sont nombreux de rénovation des routes. Je sais que des entreprises françaises sous l'égide de fonds saoudiens sont en train de considérer la rénovation d'une partie de cette route.
Dikil va retrouver sa place centrale au niveau du commerce. Et c'est vraiment aussi l'ambition de la BCMR de s'implanter ici pour favoriser les échanges, favoriser le commerce, favoriser les commerçants et tous ceux qui entreprennent. C'est vraiment très important pour nous d'être la banque des entrepreneurs. Et c'est pour ça que nous sommes ici à Dikil. Ce n'est pas simplement une agence bancaire qui ouvre aujourd'hui à Dikil, mais c'est réellement une structure qui va accompagner au quotidien la vie des Dikiloises et des Dikilois. L'inauguration très réussie du nouveau siège de la BCIMR, en présence du président de la République la semaine dernière à Djibouti, a témoigné le lien extrêmement fort qui existe entre la BCIMR et Djibouti. Et je crois que ce que vient de dire Régis Bariac est le signe de cet très profond engagement de la banque au service des Djiboutiens. Hier au BOC, demain bien d'autres projets encore, aussi bien en termes... C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec l'intervention du ministre du Commerce. Également à féliciter et encourager la BCI Mer Rouge dans son rôle pionnier de présence d'établissements bancaires dans nos régions. Il va certainement favoriser nos populations en meilleur accès aux services financiers. Mesdames et messieurs, chers invités, vous l'aurez compris, cet événement reflète bien plus qu'une volonté de proximité d'une banque envers ses clients, car il s'inscrit directement dans le plan stratégique de développement régional voulu par son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. En effet, afin de stimuler toutes les potentialités socio-économiques de nos régions, il est indispensable de le doter de tous les services administratifs et financiers nécessaires. Eh bien, la région de Dikil va indéniablement devenir une place financière de choix dans les années à venir, de par ses potentialités avérées dans plusieurs secteurs, porteurs de notre économie, tels que le transport, l'agriculture, le commerce de bétail ou encore le tourisme. En outre, Dikil est l'une des régions dont le rôle économique est au service de toute la région, car il est sur le plus important corridor commercial de la région, par lequel transite de plus de 90% du trafic destiné au marché éthiopien et à l'interland. Le commerce transfrontalier est la source principale de revenus des populations de notre région, suivi du tourisme et de l'artisanat. Mesdames et messieurs, distingués invités, le secteur informel constitue l'un des défis majeurs auxquels fait face le développement de l'entrepreneuriat dans notre région. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Au Brésil, Sao Paulo impose un couvre-feu et suspend le foot pour contenir la Covid-19. Pour tenter de freiner la contagion au Brésil, l'État de Sao Paulo a instauré un couvre-feu et une série de restrictions supplémentaires qui entrent en vigueur ce lundi pour 15 jours, en vigueur jusqu'au 30 de ce mois, dans cet État qui est le poumon de l'économie du pays. Désormais, la structure hospitalière de Sao Paulo, la meilleure du pays, commence à crouler sous la demande et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Cette région est la plus endeuillée du Brésil avec 62 570 décès dus au Covid-19. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.